Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau et aujourd'hui je vais vous parler de la crise municipale et de la dévalorisation du métier de maire et de mairesse au Québec. On le constate selon les données que 10% des maires et mairesses du Québec ont quitté depuis leur début du mandat, donc avant la fin de leur mandat. Ce qui est surprenant, on constate pas un taux aussi élevé du côté des députés ou autres, et même ailleurs dans le Canada. Donc c'est très impressionnant de voir ça, justement, et ça nous fait réaliser à quel point il y a une crise et un manque de soutien. On sous-estime souvent c'est quoi le métier de maire et de mairesse. On croit que c'est juste de gérer des petits dossiers de déneigement, de poubelles, de sécurité parfois même, mais c'est bien plus encore. C'est de pouvoir amener la ville à un autre niveau, la faire prospérer, assurer une sécurité en ville, attrayer des nouvelles personnes, donc s'occuper de tout ça. Et là, je nomme juste seulement quelques tâches à faire. Parfois, il y a même des tensions au sein du comité qui dirige la ville, mais ce qui fait le plus mal aux députés, aux maires et mairesses, comme l'a dit France Delisle, la mairesse de Gatineau qui a quitté hier, elle a affirmé que c'était les insultes et les menaces de mort sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont en évolution constante. On voit Facebook, tout ce qui est détenu par Meta, on a plein d'autres réseaux sociaux. Ben, il y a des gens qui vont malheureusement insulter les maires et mairesses, et ce qui va leur apporter de l'anxiété. Et éventuellement, ben, ça va mener à ce qu'ils se sentent pas bien et ils sont pas confiants dans leur travail. Ils trouvent que c'est une trop grande tâche à faire. Elle a dit ça pour maintenir sa santé mentale et physique. Éventuellement parce qu'elle craignait que ça l'évolue, ces menaces de mort-là. Mais aussi à cause des tâches qui sont insupportables qu'elle a dit pour diriger la ville. Gatineau, c'est une grosse ville, on s'entend. Puis là, on fait face à des enjeux, justement, d'accueillir des nouveaux arrivants, parce que 96% de la croissance démographique au Canada est due à l'immigration. Donc, c'est énorme à faire. Donc, c'est des gros enjeux. On parle pas aussi du métier de député. Moi, selon moi, pour comprendre le plus le métier de député, je vous conseille d'aller voir l'émission La Candidate sur Radio-Canada. C'est vraiment très bon comme émission et ça nous fait réaliser à quel point c'est important le métier de député et que c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des gens qui regardent le salaire qu'ils gagnent aux alentours de 120 000 $ par an, mais c'est parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Ils doivent aller au Parlement quelques jours par semaine. Ça prend déjà beaucoup de temps. Puis c'est à Québec. Il y en a qui vivent ailleurs au Québec, soit dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Comme le Québec, c'est gros. Là, ensuite, il faut qu'ils aillent chez eux, passer du temps avec leur famille et tout ça, s'occuper de leur vie privée. Et aussi, aller visiter leur circonscription. C'est pas tout le monde qui vit dans leur circonscription. Donc, c'est vraiment compliqué de tout voir ça, tout s'occuper de ça à l'intérieur d'une semaine. C'est genre, même moi, je serais pas capable de faire ce job-là. C'est très demandant et malheureusement, je trouve qu'on dévalorise ce métier-là parce qu'il y a des gens qui sont violents avec eux, qui les insultent. Puis là, ça fait que les rabaisser puis leur dire qu'ils sont pas bons, puis les mettre en insécurité. Donc, il faudrait se pencher sur ce dossier-là, mettre des moyens, peut-être mettre des comités qui pourraient s'occuper de ça. Puis il faut pas prendre les menaces de mort à la légère, là. Il y en a qui se réalisent parfois. Donc, peut-être un comité qui pourrait se pencher là-dessus, aider à ce que ça soit arrêté, trouver d'autres moyens de le faire, et de faire en sorte que les maires et mairesses soient plus productifs. D'ailleurs, il y a aussi le maire de la ville de Québec que j'ai passé en entrevue par écrit à l'Info C'est Beau. Ça fait un petit bout de temps. Mais si vous voulez, vous pouvez voir l'entrevue qui est dans la section entrevue du site internet.
qui a parlé du sujet, puis il a dit qu'il supportait vraiment Madame Belle-Île, parce que ben lui aussi il a dû vivre ça, parce que le Québec c'est la deuxième plus grande ville du Québec, puis c'est la capitale aussi. Donc, il y a beaucoup de dossiers à gérer, en plus du troisième lien du tramway, ce qui divise aussi la ville. Donc, c'est ça. Il y a aussi Montréal, la mairesse Valérie Plante, qui a aussi discuté de ça avec... on parle souvent de gros enjeux entre Québec et Montréal, ou que Québec serait comme un monde à part, parce que c'est vraiment plus anglophone. Mais toutes les villes ont leurs enjeux qui proviennent de différents domaines, mais tout le monde a des manières de les gérer différemment. Mais une chose qui est pareille partout, c'est qu'il y a du monde qui est pas content. Il y aura tout le temps du monde qui sera malheureusement pas content, mais il y en a certains qui sont à différents degrés. Il y en a qui vont être prêts à, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, de faire des menaces de mort, tandis que d'autres vont juste rien faire. Donc, selon moi, on devrait plus valoriser le métier. J'aimerais vous entendre aussi, donc n'hésitez pas à m'écrire sur le site de l'Info C'est Beau. Merci de m'avoir écouté, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.